Bon, comme je vous ai dit, je vais vous faire des vidéos, vous, les associations de Bar-le-Duc. Parce que j'ai un truc à régler avec vous. Vous m'avez foutu la merde dans mon divorce en demandant à mon mari de me tabasser à chaque fois pour m'empêcher de sortir. Et vous avez eu gain de cause. Vous m'avez fait sortir de ma maison parce que ce jour-là, il voulait me tuer. Et vous alliez le protéger, vous, les associations de la Meuse. De Bar-le-Duc. Je précise, de Bar-le-Duc. Alors, je règle mes comptes avec vous. Vous croyez que j'ai oublié? Le jour où j'ai soutenu Sarkozy, parce qu'on m'avait dit de le soutenir. Quand il a été élu, le 16 mai 2007, on m'a dit de le soutenir parce que M. Mekachera m'avait dit « Nadia, il faut soutenir Sarkozy ». Vu que Chirac nous a soutenus et nous a reconnus, nous a donné la journée nationale des harkis, il faut soutenir Sarkozy. Et je l'ai fait. Ce jour-là, avant qu'il soit élu, l'association des anciens combattants, des souvenirs français, sont venus me voir. Je me rappelle très bien. J'habitais à Savonnières, devant Bar. Vous êtes venus me voir en me disant « Écoute Nadia, il ne faut pas soutenir Sarkozy, il faut soutenir Ségolène Royal. » Je leur ai dit « Vous savez très bien que nous vivons dans une époque où aucune femme ne sera présidente pour l'instant en France. Leur mentalité n'a pas changé et vous le savez. Et je leur ai dit aussi, vous savez très bien comment ça a été compliqué que les anciens combattants acceptent que je sois une présidente d'Harki. Et que la plupart, c'est les femmes qui ont voté pour moi, des Harkis. Parce que j'ai fait du porte-à-porte. Alors quand vous êtes venu me voir et que je me suis opposée encore une fois à vous, en vous disant non, je ne soutiendrai pas Ségolène Royal, parce que je sais qu'elle n'a aucune chance de gagner. Alors je vais soutenir Sarkozy. Parce que Mekachera me l'avait dit. Et j'écoutais M. Mekachera quand il me disait quelque chose, parce que j'estimais que cet homme-là avait fait beaucoup de politique et savait ce qu'il disait. Vous m'en avez voulu, vous, le souvenir français, qui soutenait la gauche, je précise. Vous m'en avez voulu. Et vous m'avez fait les pires saloperies. Les pires saloperies. Vous avez raconté des conneries sur moi. Les pires saloperies vous avez fait. De ce temps-là, je discutais beaucoup avec mon beau-père. Parce que j'allais le voir, je discutais avec lui. Bien que mon ex-mari disait que soi-disant que je ne m'entendais pas avec mon beau-père. Mon beau-père, il m'a toujours raconté des choses. Vous savez ce qu'il m'a dit une fois, mon beau-père? Parce que je lui ai posé des questions. Je lui ai dit, écoutez, André, il s'appelait André. Je fais, André, pourquoi vous partez jamais en vacances? Vous êtes toujours ici. Il me disait, mon épouse, elle veut plus partir en vacances. Alors, je lui dis, mais écoutez, vous avez quand même maintenant, vous et votre épouse, une bonne retraite. Vous pouvez voyager. Tout ce que vous n'avez pas fait quand vous étiez jeune. Vous savez ce qu'il me disait, mon beau-père? Il me disait, Nadia, je vais te donner un conseil. Et que ça soit gravé dans ta tête. Pour vous dire que c'était quand même quelqu'un qui avait quand même du respect pour moi. Bien que mon époux disait que c'était pas vrai. Il me dit, écoute, moi Nadia, toute ma vie j'ai travaillé. J'ai travaillé avec mon père, qui était bijoutier. Et mon père nous payait pas. Un jour j'en ai eu marre. Même mon frère il en a eu marre. Alors mon frère est parti pour faire des études, pour s'améliorer au niveau de la bijouterie. Et ensuite, mon frère a ouvert sa boutique sur Saint-Miel de bijouterie. C'était la plus grande qui existait. Et lui, il a décidé de quitter l'entreprise de son père et il a décidé d'aller travailler dans un truc de lunettes. Alors, il est parti. Il a dit plus jamais, on m'a demandé d'être chef d'équipe à la lunetterie à Saint-Miel. Il a refusé. Il a refusé. Il a dit pourquoi je serai chef d'équipe
pour avoir tous les emmerdes qu'on vienne se plaindre chez moi et qu'après, si je règle pas la situation, il va se passer qu'on va m'engueuler. Ensuite, il a fait rentrer son fils. Il a fait rentrer son fils de la lunetterie. Maintenant, il est dans le Jura. Parce qu'il a la lunetterie a fermé et ils sont partis dans le Jura. Son fils est parti dans le Jura. Mais mon mari, son père, qu'est-ce qu'il lui a dit? Ben, il lui a dit simplement les choses. Hein, vous, les anciens combattants, vous croyez que moi, je ne parlais pas à mon beau-père? Mon beau-père me l'a dit. Il m'a dit, écoute Nadia, moi j'ai dit à Philippe, de ne pas s'associer avec son copain là, qui lui a demandé. Nicolas Chavannes, le père de Nicolas Chavannes qui faisait aussi partie de la droite. Il lui a dit, je lui ai dit à mon fils, de ne pas s'associer avec eux, parce qu'ils allaient lui créer des problèmes. Mais son fils n'a pas écouté. Il n'a pas écouté. Il a été quand même s'associer. Ensuite, tout le monde disait au père de mon mari que son fils, c'était un gay, qui se marierait jamais. Il n'aurait jamais de femme et d'enfant. Malheureusement pour eux, moi je suis arrivée. Pourtant, il en a fréquenté des femmes, mais personne ne voulait rester avec lui. Je suis la seule qui a tenu tête. Qu'est-ce qu'on a dit dans le village à mon beau-père? Ouais, ton fils, il a épousé une arabe. Voilà ce qu'on a dit à mon beau-père. Ton fils, il a épousé une arabe. Il a dû la ramener d'Algérie. Le problème, c'est qu'il ne savait pas que j'étais une fille d'Arki, moi. Alors, je leur ai tout déballé. Je leur ai dit, attendez, moi, je ne suis pas une arabe. Moi, je suis une fille d'Arki, qui est née en France, qui est née en Moselle. Mais là, ça a continué d'aller l'insulter, mon beau-père. Et mon beau-père, après, il en a eu marre. Quand j'ai créé l'association, tout le monde allait toquer à la porte de mon beau-père pour lui dire, ta belle-fille, elle a fait ça. Parce qu'il discutait avec des anciens combattants de Saint-Miel. Et lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il disait à son fils, oh, c'est qui l'homme de la famille? C'est ta femme qui porte le pantalon ou c'est toi? Alors qu'est-ce qu'il faisait, mon mari? Il venait à la maison, il m'engueulait, il me tapait dessus. Moi, je pouvais rien dire. Vous alliez déposer plainte, il disait, oh, ça m'étonnerait avec toutes les histoires qu'elle a, que celle-là, elle se fait battre par son mari. Quand j'allais déposer plainte. Hein? Vous, les faux culs d'anciens combattants de la Meuse, j'en ai pas fini avec vous. Tout le temps, vous avez été voir mon beau-père pour lui raconter des saloperies sur moi. Et vous lui avez dit quoi, là, pour mon divorce? Que vous alliez soutenir? Vous, les anciens combattants? Il y a une autre histoire aussi. Mon beau-père adorait aller au foot. Alors, il allait avec ses potes au foot. Et un jour, il m'a raconté une histoire. Il m'a dit, tu sais, Nadia, j'ai été à Famec. Et on a eu des problèmes avec l'équipe de Famec. Je lui dis, mais ça dépend ce que vous leur avez dit. Les gens de Famec, je les connais, j'ai grandi à Famec. Les gens de Famec, si vous leur dites à tête de travers, c'est normal qu'ils vous volent dans les plumes. Et il m'a dit, ouais, plus jamais j'irai à Famec. Je lui dis, non, monsieur André. Non, la prochaine fois que vous allez à Famec, vous leur dites, voilà, ma belle-fille, elle s'appelle Saki Nadia. Et ils vont tous se calmer. Ils vous feront plus d'histoire. Un jour, il avait un pommier devant la porte. Et il me disait, ouais, tu sais, t'as vu les maisons, là, il y a des HLM derrière chez moi. Et les jeunes, il les appelait les Arabes. Hein. Les jeunes Arabes, ils n'arrêtent pas, ils prennent les pommes et après, ils n'arrêtent pas de m'insulter. Et je lui dis, c'est pas grave, laissez-les faire, monsieur André. Un jour, je vais venir, je vais me mettre devant la porte et je vais les laisser passer, je vais leur dire c'est quoi leur problème. Un jour, j'en ai chopé un. Je lui ai dit, c'est quoi ton problème? Qu'est-ce que tu as contre mon beau-père? Et qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, mais tu sais pas dans quelle famille t'es venu, toi. C'est une famille raciste. Je lui ai dit, écoute, je lui ai dit, ils sont racistes pour eux, ils sont pas racistes pour toi. Évite de faire tes conneries. C'est pas ton pommier, c'est le pommier de mon beau-père. Alors tu lui fiches la paix. Sans oublier que mon beau-père avait des problèmes.
Vous croyez qu'il n'y a que moi en Meuse qui avait des problèmes? Mon beau-père, quand il a construit sa maison à Saint-Miel, qu'il a acheté le terrain à son beau-père, parce qu'il était malin, mon beau-père. Il me disait toujours, quand tu achètes quelque chose, n'oublie pas d'acheter le terrain. Parce que ce que tu construis dessus, t'appartient pas, c'est le terrain t'appartient pas. Comment vous croyez que j'ai autant de connaissances dans l'immobilier? Comment vous savez ça? Quand mon beau-père me disait, méfie-toi des banques, Nadia. Moi, je laisse pas mon argent dans une banque, il m'a dit. Moi, j'achète des terrains. J'achète des choses qui sont utiles dans le futur. Concernant mon beau-père, il a construit sa maison. Il n'avait pas de problème. Un jour, il y en a un autre qui a construit à côté de chez lui. Et ils avaient un chemin en commun. Parce que mon beau-père, il y avait le terrain qui lui appartenait de l'autre côté. Eh ben, le voisin, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il le mettait tout le temps au procès. À la mairie. Et mon beau-père disait rien. Il allait régler le litige. Alors, mon beau-père avait fait sa clôture. Le seul problème qu'il y avait, c'est que lui, il devait laisser la porte ouverte pour que les gens y rentrent parce que le voisin devait traverser la rue pour aller dans sa maison. Mais le voisin s'est pas dit, je vais lui laisser son bout et je vais ouvrir une ouverture de son côté pour se ressortir ma voiture pour que mon voisin ne soit pas embêté pour que les gens rentrent chez lui. Non. Toujours dans les conflits. Vous croyez que je suis la seule à Bar-le-Duc d'avoir eu des conflits? Mais la famille Bréchen-Machère, elle avait autant de conflits que moi j'en ai eu. À Saint-Miel. Dès que mon beau-père, et surtout que mon mari voit bien la vidéo, hein, comme ça il ira dire que c'est pas vrai. Et que Saint-Miel est au courant de toute l'histoire. Hein. Même le maire de Saint-Miel est au courant de tous les conflits qu'il y avait. Entre mon beau-père et son voisin. Alors c'est moi qui a que des conflits. Sans oublier que mon beau-père, quand de temps en temps, parce qu'il était âgé et qu'il n'arrivait pas à faire son jardin pour découper l'herbe, le voisin allait déposer plainte à la mairie. En disant, ouais, il n'a pas coupé l'herbe. Alors c'est son fils qui habitait dans le Jura. Quand il venait, il coupait l'herbe. Et quand c'était pas ceux qui étaient dans le Jura qui venaient couper l'herbe, c'était mon mari qui allait. Alors j'en ai des anecdotes sur vous, les anciens combattants, qui allaient saouler mon beau-père pour lui dire, dis à ta belle-fille qu'elle ferme sa gueule et dis à ton fils qu'il lui en fout dans la gueule et on le protégera. J'en ai des anecdotes sur vous. Vous croyez que ma belle-mère s'est pas confiée à moi? Ma belle-mère, elle s'est confiée à moi. Comment je sais ce qui s'est passé durant la guerre à Saint-Miel? Qu'est-ce que vous savez, vous? Vous savez que ma belle-mère, son père, il était, comment dire ça, en prison durant la guerre? Et que il a souffert quand il est sorti, que sa femme s'est retrouvée toute seule à devoir élever ses deux enfants, son fils et sa fille? Vous saviez ça? Vous saviez qu'à Saint-Miel, les gens qui soi-disant ont soutenu les Allemands, on les mettait sur la place publique et on leur rasait la tête? Vous le saviez ça? Non. À votre avis, comment j'ai su toute cette histoire-là? C'est bien ma belle-mère qui me l'a raconté, mon beau-père. Alors vous voyez que j'étais pas en conflit avec mon beau-père et ma belle-mère. Qu'ils avaient la logique de savoir qui j'étais, que j'avais du caractère. Mais ils en avaient marre que les gens qui connaissaient dans Saint-Miel, des anciens combattants, venaient les saouler pour leur dire, dis à ta belle-fille qu'elle ferme sa gueule. Et c'est pour ça qu'on est rentré en conflit. Dans la famille. Parce que toujours, des gens de l'extérieur, d'anciens combattants des souvenirs français, venaient faire chez mon beau-père. Quand mon mari, il a eu des histoires, quand il a été agriculteur, et que Monsieur Chavannes
s'est permis de le foutre dehors, bien qu'il n'avait pas le droit. Il s'est servi de ses relations, il était maire du village de Bellerin. Allez dire que j'ai menti là dans cette histoire aussi. Parce que vous avez mis mon ex-mari s'est permis de dire au juge que c'est moi qui avais conflit avec les gens. Vous vous êtes permis de vous servir d'un dossier qui ne concerne pas mon divorce pour nous en foutre dans la gueule pour que mon mari gagne cause. Aujourd'hui, moi, dans les vidéos, je raconte la vraie histoire. Qu'est-ce qui s'est passé avec la famille Chavannes? Qu'est-ce qui s'est passé quand on est passé au tribunal? On est passé au tribunal parce qu'il voulait plus, parce qu'il savait que j'avais eu un fils et qu'il voulait plus que mon mari reste agriculteur. Et mon mari, parce qu'il était con, pourtant son père l'a conseillé, mon mari, ce qu'il a fait, son père lui a dit comment ça se fait que tu construis des hangars. Il lui a dit, est-ce que le terrain où tu construis tes hangars à Bellerin, chez la famille Chavannes, t'appartient? Il lui a dit non, il n'y a que l'hangar. Son père il lui a dit, mais attends, t'es aussi con que ça? Pourquoi le terrain ne vous appartient pas au GAEC? Parce que c'était un GAEC. Il lui a dit, comment ça? Comment ça? Il lui a dit, demain, il détruit l'hangar. Ben, t'auras rien gagné, t'auras perdu de l'argent. Il lui a dit, demain, t'achètes un tracteur. Il est pourri. Où est l'investissement? Tes vaches. T'investis dans les vaches, qu'est-ce qui se passe? Ils meurent. T'as plus d'investissement. Qu'est-ce qui te reste? T'as acheté des terrains agricoles? Il lui a dit à son fils, et son fils lui a dit non. Je peux pas, ça appartient à la famille Chavannes, je suis que locataire. Il lui a dit finalement d'être l'entretenir cette famille. C'est ce qui s'est passé. Alors moi, qu'est-ce que j'ai dit à mon mari? Je lui ai dit, écoute, on a tous les deux un salaire. On achète des maisons et les appartements. C'est ce qu'on a fait. Alors quand on a dit que j'ai voulu tuer la petite connasse là de sa femme, c'est qui m'a mis au procès? C'est bien elle qui m'a mis au procès, non? Parce que elle voulait comme ça, mon mari cède devant le tribunal. Le tribunal de Bar-le-Duc, qu'est-ce qu'il a fait? Parce que le tribunal de Bar-le-Duc, il s'est en foutu dans la gueule à Madame Saki. Mais qu'est-ce qu'il a fait à Monsieur Brechet, ma chère? Pendant 5 ans, vous nous avez coupé les vivres. À moi et à mon époux. À votre avis, pourquoi j'ai dû créer... Pourquoi j'ai dû faire de la voyance? Pourquoi j'ai dû aller travailler comme femme de ménage, continuer à travailler comme femme de ménage, pourtant j'avais le poignet défoncé? Qui m'a défoncé le poignet? C'est bien Monsieur Chavannes. Le jour où mon mari il a gagné parce qu'il avait envahi les terres, sinon il n'aurait pas gagné. C'est comme ça qu'il a gagné son affaire. La vraie histoire, faut la savoir, hein. Ensuite, on habitait à Savonnières, qu'est-ce qui s'est passé? Je faisais de la voyance, j'étais dans ma maison, dans mon appartement. Je dérangeais personne, je recevais mes clients et alors, j'ai commis un crime? Non. La voisine d'au-dessus n'a pas supporté. Et un jour, elle m'a tabassé dans les escaliers, elle a dit que c'est moi qui l'a tabassé et j'étais en traitement médical à cause de mon poignet. J'avais une algodystrophie, je perdais mon calcium, il me fallait faire des piqûres de calcium. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Qu'est-ce qu'ils ont fait les flics? Ils ont dit que c'est moi qui a fait la bagarre. Ils ont emmené madame faire des examens et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Mon ex-mari, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a racheté l'appartement de cette femme-là. Et aujourd'hui, il met le dossier là dans le divorce en disant elle crée des ennuis partout. J'ai même pas été chez le notaire pour signer. J'ai donné mon pouvoir à la notaire qu'elle signe à ma place. Parce que j'ai dit, je veux pas voir sa gueule à cette connasse qui m'a foutu au tribunal. Pour autant, j'étais handicapée. Mais est-ce que le tribunal a reconnu que j'étais handicapée? Non. Et on me fout toujours les problèmes. Ça me fait rire. C'est qui me fout la merde? C'est bien les anciens combattants du souvenir français, non? C'est qui me fout la merde? C'est vous, parce que vous n'avez pas digéré que j'ai soutenu Sarkozy. Parce que Mekachera me l'avait dit. Vous n'avez pas supporté ça. Qui a nommé Mekachera comme ministre d'anciens combattants?
Ou secrétaire d'État, il était. C'est bien Chirac. C'est Chirac qui l'a appelé, il nous l'a dit. Alors quand il venait, Mécachera en Meuse, vous lui ciriez tous les pompes parce que vous aviez peur de lui. Est-ce que vous êtes au courant qu'un jour, j'ai écrit à Mécachera, avant que je sois présidente, dans la période où j'étais présidente, je lui ai dit parce que je voyais mon père qui souffrait et qui n'avait pas le droit à des aides à domicile. Je lui ai envoyé une lettre en lui disant, je comprends pas, monsieur Mécachera. Vous êtes le secrétaire d'État des ministres des anciens combattants. Vous êtes un homme âgé. La plupart qui nous gouvernent sont des hommes âgés, des anciens combattants. Je comprends pas que vous aidez pas ces personnes âgées qui ont souffert durant la guerre et que vous les donnez pas des subventions pour les aider et rester chez eux et mourir en paix. Ben, il a fait le nécessaire, Mécachera. Et ensuite, quand je l'ai rencontré, on en a discuté de cette affaire-là. Alors, quand il y en a certains qui disent que moi, je tabasse ces personnes âgées, détrompez-vous. J'ai toujours défendu les personnes âgées. La preuve, j'ai écrit à Mécachera pour lui dire qu'il fallait aider les anciens combattants des personnes âgées. Parce qu'ils avaient le droit de mourir en paix dans leur maison et d'avoir des aides à domicile. Pour les soutenir. Voilà l'histoire de ce qui s'est passé en Meuse. Alors vous, les anciens combattants de souvenirs français qui m'en voulaient parce que j'ai soutenu Sarko, je vous emmerde. D'accord? Je vous emmerde. Moi, je soutiens le parti de Chirac. D'accord? Chirac est mort, je respecte Chirac et je soutiens Chirac. D'accord? Alors si il y en a qui me disent il faut aller voter pour telle personne parce que il fait partie de Chirac, je vote. D'accord? Ça s'arrête là. Et ceux qui sont pas contents, j'en ai rien à foutre. Chacun fait ce qu'il veut dans la vie. Vous les anciens combattants de souvenirs français qui m'en voulaient, je vous le dis, vous ne connaissez même pas la moitié de l'histoire de ce qui se passe. D'accord? J'étais au courant de tout à Saint-Miel. Comme ma belle-mère qui m'a raconté qu'elle a souffert. Parce que son mari l'humiliait tout le temps. Et moi, je disais, André, pourquoi vous humiliez votre femme? C'est quand même une femme qui vous a mis au monde. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, j'ai pas connu ma mère. Elle est morte, ma maman.